suis heureux, enchanté d'être là et lors de cette session, nous allons donner corps à la présentation qui a été réalisée par Christophe Thum il y a quelques minutes sur la vision de Talend, sur la santé des données. Et on va illustrer ça par une démo qui va se concentrer sur le Customer 360 et comment on peut appliquer la vision de Talend de la santé des données autour de ce sujet qu'est le Customer 360. Alors, je suis Jean-François Monteil, je suis consultant avant-vente chez Talend. C'est vrai que ça fait 14 ans que je travaille dans le monde de la donnée. Et ça fait aussi 14 ans que je parle de Customer 360 et de data quality et de santé des données. Et donc en préparant ce sujet, j'ai eu une drôle de surprise, c'est que mon père est venu déjeuner à la maison et il est venu avec une pile de courriers qui m'était adressée chez lui de la part de ma banque. Assez curieux quand même qu'ils aient cette adresse que j'ai quittée il y a 24 ans. Donc j'appelle pour faire modifier cette adresse et en fait je m'aperçois que chez eux j'ai 3 adresses. Une adresse chez mon épouse quand j'étais encore que fiancé, parce que j'avais fait un crédit pour obtenir la bague de fiançailles, une adresse chez mon père, que j'ai quitté il y a 24 ans, et une adresse chez moi. Voilà. Et pourtant, cette banque, je ne donne pas son nom parce qu'il travaille avec des concurrents, ils auraient dû choisir une bonne solution, ils dépensent beaucoup d'argent, comme beaucoup d'entreprises, pour réaliser des projets de Customer 360 fiables. Alors, quel est le problème dans tous ces projets de Customer 360 où on essaye de créer des campagnes publicitaires mieux ciblées, d'avoir des expériences multicanales pour les utilisateurs, d'améliorer le support client? Quel est le problème? Il y en a 2. D'abord, le silotage des données. Et la deuxième chose, c'est la santé des données. Alors, dans ma démonstration, je vais dérouler un cas d'usage assez typique d'un support client qui a besoin, à un moment donné, d'avoir une vision globale d'un client qu'on va nommer Justin. Données qui peuvent venir des points de vente en ligne, des points de vente en magasin, qui peuvent venir des réseaux sociaux, qui peuvent venir des systèmes de marketing de l'entreprise. Et il va falloir construire une vue 360 pour le support client, dans le cadre de notre exemple, pour que la personne qui va prendre en charge notre Justin qui appelle pour une réclamation soit bien cernée par le responsable de support client. Et donc notre spécialiste du support client aujourd'hui s'appelle Rebecca et c'est elle qui va prendre le call de Justin. Et la première chose qu'elle va faire, c'est se connecter sur son système de vision 360 des clients pour savoir un petit peu où en est ce client. Et donc elle va saisir le nom-prénom de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle voit? Que cette personne est en triple. Alors ça pourrait être des doublons, hein. Moi je sais que j'ai un homonyme exact, mais en l'occurrence elle ne sait pas lequel choisir. Donc elle va essayer de voir les détails de ce fameux Justin, et ensuite en cliquant sur une fiche, elle voit que les fiches sont parfaitement incomplètes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Elle va devoir appeler le supply chain ou le responsable de clientèle pour savoir quelles sont les données de cette personne, et elle va perdre 20 minutes créant une insatisfaction majeure chez notre client qui est au bout du fil et qui a déjà donné son adresse 3 fois. Alors avant de rentrer dans le détail de la solution Talend, ce que j'aimerais, c'est vous présenter notre vision. Et comme vous l'a dit Christophe Thum tout à l'heure, il y a 3 grands piliers dans la vision Talend de la santé de la donnée. Alors déjà, on est bien d'accord qu'on parle de santé de données, on ne parle pas de qualité de données. La santé de données, c'est 3 grands piliers, c'est des mesures préventives. C'est comment est-ce qu'en amont, je donne la possibilité à différents acteurs de la supply chain des données, la capacité à voir leurs données et à faire un premier contrôle et à vérifier ce qui sort de leur système pour voir si c'est correct ou pas. Ensuite, on va avoir à faire des traitements efficaces, c'est-à-dire être capable, dans des flux de données, qui vont être exécutés quotidiennement, d'appliquer ces politiques de qualité de données et de produire et de traiter de la donnée fiable. Et enfin, dernier point qui n'est pas le dernier, qui dépasse, si j'ose dire, un peu Talend,
c'est insérer dans l'entreprise une véritable culture de la santé des données. Parce que la santé des données, ce n'est pas pour une personne, c'est vraiment pour l'ensemble des personnes de l'entreprise. Alors, dans ma démonstration, on va voir comment les analystes peuvent utiliser Talend pour découvrir et standardiser la donnée dont ils sont propriétaires. On va voir comment des ingénieurs data vont implémenter ces règles et puis pouvoir dédupliquer la donnée et éventuellement transférer les données sur lesquelles ils ont un doute fonctionnel à ce qu'on appelle le stewardship, à des gens qui ont la connaissance fonctionnelle et qui vont pouvoir apporter leur connaissance fonctionnelle dans le cadre de cette opération de santé de données. Et enfin, en quatrième partie, nous verrons comment l'IT centrale peut à tout moment prendre ces données qui ont été certifiées, partagées, commentées et les partager via des API. Alors on va démarrer tout de suite avec Darren. La prochaine fois on francisera un peu les noms. Qui lui est un business analyst et Darren lui est propriétaire des données CRM. Donc c'est lui qui est en charge de vérifier que les données CRM sont correctes. Alors Darren lui, qui est un business analyst, qui n'est pas du tout un informaticien, va avoir accès à ce qu'on appelle un data inventory, c'est-à-dire la liste des datasets qu'il maîtrise, et il va pouvoir faire des recherches, filtrer avec des facettes et tomber sur les datasets qui sont importants pour lui. En l'occurrence ici, un dataset de ses clients. Alors ce qui va être intéressant pour Darren, c'est de voir ce score de qualité, qui est un score qui est partagé par toute l'entreprise et qui permet de comprendre en un clin d'œil la qualité des données de ce dataset et qui est calculé, comme je vous disais, automatiquement par Talend. Alors c'est assez intéressant parce que j'étais tombé sur un papier de l'Université de Washington qui parle des best practices pour déterminer la qualité des données, et eux ils parlent de 12 dimensions, nous on en a 5, mais en échangeant un peu avec la R&D, j'ai compris qu'ils avaient regroupé plusieurs dimensions dans une. Alors vous avez non seulement la validité des données, la complétude des données, mais ce qui est intéressant là aussi, c'est que vous avez des notions qui sont plus de la culture d'entreprise, si j'ose dire, avec l'utilisation du dataset, la popularité du dataset, puisqu'il va être possible de mettre des scores de qualité, de commenter le dataset, donc ça va rentrer dans cette note-là. Et ce qu'on va appeler la discoverability, alors en français j'ignore le terme, mais c'est la façon dont ce dataset a été tagué, commenté, et qui permet à l'entreprise de retrouver facilement ce dataset. Donc Darren, pour mieux comprendre le score de qualité, il peut rentrer dans le détail du dataset et voir avec un système de couleurs, rouge, données incorrectes, vert, données correctes, et noir, données manquantes, pour chaque colonne, des indicateurs de qualité et la compréhension de son dataset. Typiquement, si vous regardez la colonne pays, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'en haut, vous avez le nom technique de la colonne, qui s'appelle country. Alors là, j'ai été gentil, parce que dans une base de données SAP ou Oracle, le nom de colonne, ce ne sera pas country. Ce sera C_N_TRY22, quelque chose qui est incompréhensible pour Darren. Et là, la première force de ce module, de notre système, c'est d'arriver à deviner un nom métier pour cette colonne et parler ainsi à Darren. Alors, le système, on va un peu l'aider, on peut mettre des dictionnaires, on peut mettre des expressions régulières. Par exemple, ici, j'ai rajouté un dictionnaire sur la composition du foyer, parce que ça, notre système ne peut pas connaître cette métrique qui est propre au client. Mais si je reviens sur ma colonne country, on voit que là, le système a deviné que c'est une colonne qui contient majoritairement des codes ISO de pays. Et il est capable de vous dire là où il y a des erreurs. Par exemple, là, vous voyez United States en toutes lettres, ça devrait être US. Et donc, ce sont des choses qu'il va falloir corriger. Et pour ça, Darren peut aller se connecter à un module qui lui est dédié, qui est dédié au business user, qui s'appelle le module de data préparation. Il va pouvoir retrouver son dataset de CRM client qui va arriver, et il va pouvoir se dire, eh bien moi j'ai envie de corriger ce dataset, et on va lui donner un outil
qui permet de faire cette opération simplement. Donc Darren, par exemple, s'il a envie de corriger cette colonne, il va sélectionner la colonne et il va dire qu'il veut convertir le nom de pays, qu'il veut le convertir, il veut convertir tout ce qui est en toutes lettres en code ISO. 02 de préférence. Donc en restant sur ce bouton, on va pouvoir voir un preview et vous voyez que la colonne est corrigée. Il va pouvoir valider cette correction et on va voir mon indicateur de qualité en haut qui devient tout vert. Donc la colonne est corrigée. Bon, là j'ai pris un cas simple pour l'exemple et on voit qu'il y a un premier élément dans la recette de nettoyage qui est affiché sur la gauche. En fait, en même temps qu'il corrige la donnée, il va créer une recette de nettoyage qui va être applicable par les gens qui vont créer des flux de données. Parce que lui, il connaît ces données, il sait comment les corriger et il va transmettre ça à l'IT qui va pouvoir appliquer cette recette de nettoyage au fil de l'eau. Alors, une fois qu'il a transmis ces recettes, eh bien, nous allons pouvoir faire travailler les ingénieurs en informatique, heureusement qu'il y a un peu de place pour eux, avec Priya, qui est ingénieur en données et qui a pour but de créer tous les flux de traitement de la donnée de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Talend déjà, on a un Talend Studio qui est un outil assez riche, assez complet pour faire vraiment de l'ETL, de l'ELT, du Big Data. Et Talend a ajouté, en plus de ça, un outil web qui s'appelle le Pipeline Designer, qui est un outil qui vient simplifier la création des flux de données. Donc le Pipeline Designer, c'est un outil qui vient simplifier la création des flux de données et qui permet de démocratiser dans l'entreprise la gestion de la qualité de données et la gestion des flux de données. Je vous montre un exemple tout fait. Donc vous voyez, ce sont comme dans le studio des étapes qui s'enchaînent, sauf que là on a simplifié le principe d'ajout de source. On n'a pas de structure de données à gérer puisque le système reconnaît tout seul les structures de données. Et il vous permet en plus, en bas, d'avoir une prévisualisation des données à chaque étape. Je vais pouvoir ajouter un certain nombre de composants pour agréger, traiter les chaînes de caractères, normaliser les numéros de téléphone. Et donc, vous voyez, tout ça, ça reste un outil extrêmement simple avec et très user-friendly. Et donc là, par exemple, si je regarde cette étape d'agrégation, eh bien, je vais voir que c'est très simple. Je veux regrouper par nom de famille pour dédupliquer. Eh bien, je vais avoir les données avant et après cette étape dans mon workflow de données. Donc, ça reste assez simple. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est qu'à l'issue de la déduplication, on peut aller écrire les données dans une base de clients dédupliqués. Mais si j'ai des doutes, comme dans mon cas où j'ai une adresse quand j'étais fiancé dans le 12e dans un mètre carré, l'adresse actuelle et l'adresse chez mon père, donc l'exemple de la banque que je vous donnais tout à l'heure où il ne connaissait pas ma vraie adresse, eh bien, je vais pouvoir envoyer ça à un data steward. Là où j'ai des doutes, là où il y a besoin d'une réponse fonctionnelle, le data steward Léo va pouvoir, je vais pouvoir lui assigner un certain nombre de tâches et il va être capable, lui, d'aller de résoudre manuellement là où il y a des doutes et là où la machine ne peut pas deviner ce qui se passe. Donc, ça peut être, on peut s'en servir pour faire de la déduplication. J'avais le cas récemment dans une boutique, dans une marque de retail. Ils avaient des nouveaux produits à intégrer dans leur catalogue et ils ne savaient pas à quelle catégorie l'assigner. Alors par exemple, le lait, ça va dans le lait, le jus d'orange, ça va dans les jus, mais le Danao, vous le rangez où? Et ça, le système, il ne peut pas savoir, même en machine learning, parce que c'est un produit nouveau, c'est un nouveau concept. Le système ne sait pas où le ranger. Eh bien, on va fournir un écran à un, je ne sais pas, product manager, responsable de rayon, qui lui va pouvoir résoudre ce problème manuellement. Et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Et on va ouvrir le module de stewardship. Et donc, depuis mes pipelines, je peux assigner des tâches à mes stewards. Alors, évidemment, là, vous voyez qu'il y a 884 tâches. Ce n'est pas un steward tout seul qui va y passer la journée. On peut répartir ça sur des équipes. Il y a des workflows de validation. Et le steward ici va pouvoir voir un ensemble de données, la composition de sa colonne, et il va pouvoir voir toutes les tâches ici qu'il a à résoudre. Ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il peut éditer les données, il peut choisir laquelle des lignes est bonne,
et il peut après certifier son dataset et dire ça c'est le bon dataset qui va bien, c'est celui que tu peux utiliser. Et une fois ce dataset validé, eh bien on va pouvoir partager la donnée. Donc ça c'est le rôle de Jackie, qui est une ingénieure IT. Et chez Talend, on est API driven. Ça veut dire qu'on va, en plus de pouvoir faire des flux ETL, en plus de pouvoir faire des routes temps réel entre applications, on va pouvoir créer des API, construire des API pour livrer la donnée soit en interne, soit en externe. Donc on a pas mal de clients qui partagent leurs données avec leurs fournisseurs, avec leurs prestataires. Et donc on va pouvoir créer ces API, donner corps à ces API avec un système qui permet en premier lieu de définir ce qu'on appelle des contrats d'API. Alors est-ce que vous savez ce que c'est qu'un contrat d'API ? Quand on va travailler sur un API, on va commencer par définir avec les métiers, et c'est le but de ce module, ce dont l'extérieur a besoin. Quel champ, à quel format, et surtout quelles sont les requêtes d'entrée, quels paramètres je peux entrer pour avoir mes résultats. Donc ça, c'est défini dans ce qu'on appelle un contrat d'API qui doit être documenté. Donc ça, on le permet parce que c'est vrai, c'est ce qui manque en général, c'est la documentation pour ces API. Et donc vous voyez ici qu'on a défini ici une API qui permet de prendre la liste des clients, de créer un client, de charger un client. Et bref, une fois que ce contrat est défini, on va pouvoir l'utiliser pour donner corps dans Talend au système qui va aller chercher dans la base de données et restituer ces informations. Donc à l'aide de toute cette chaîne de production, eh bien Rebecca sera aux anges puisqu'elle pourra utiliser son système normalement. Elle aura des données fiables, elle aura des données complètes et le client au final sera heureux. There's no substitute for healthy data. Talend.